au Cameroun. Et on nous a même dit qu'ils se sont parlé pendant 2h20. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire? Étaient-ils en train de parler de leurs aventures? Étaient-ils en train de prendre un déjeuner ou de prendre un verre de vin? Non. L'avenir du Cameroun se joue toujours avec la France parce que Paul Biya est un instrument de la France. Et ceux qui n'ont jamais compris cela, jusque-là, continuent à prendre Biya comme étant le panafricaniste le plus absolu. Et pourtant, lorsqu'il est arrivé, les sociétés qui étaient nationalisées, telles que la régie Fercam, ont été offertes à Vincent Bolloré et même le port qui appartenait au Cameroun. Paul Biya, en 1999, a offert pour 1 franc symbolique la régie Fercam, le chemin de fer bâti par nos ancêtres à la sueur de leur front et de leur sang. Il a offert ça à Vincent Bolloré pour une durée de 20 ans. Nous étions en 99 et Bolloré est toujours là avec Camraille. À cet instant-là, pour calmer l'ardeur des Camerounais, comme moi, qui disais que c'était une large escroquerie, ceux du gouvernement nous avaient dit, en sortant un discours mensonger de Bolloré, que celui-là allait investir 50 milliards pour le TGV au Cameroun. Et que le Cameroun allait être le premier pays au monde, en Afrique, à avoir un chemin de fer presque continental qui allait partir du Cameroun, aller vers d'autres pays. Non seulement les gares ont été supprimées, les gares qui existaient déjà, mais aujourd'hui, tout un chacun d'entre nous a pu constater que lors de l'accident des ECA, le Cameroun avait une compagnie qu'on appelle Camraille, qui n'avait même pas d'assurance. Les gens sont morts, des Camerounais sont morts, ils n'ont pas été indemnisés. Paul Biya avait prescrit une enquête. Cette enquête n'a jamais abouti. Ou alors elle a abouti et il a mis cela dans les tiroirs. Comment peut-on donc venir parler de nationalisme, de panafricanisme, sous prétexte que Paul Biya est celui-là qui veut faire partir les Camerounais, la France du Cameroun? Rappelez-vous, cette histoire est d'autant plus tragique que, à une certaine période, lorsque le Cameroun, sous la férule du FMI, ne parvenait même plus à payer certaines entreprises, eh bien, les entreprises françaises avaient décidé de quitter, de partir du Cameroun. Ce n'est pas les Camerounais qui chassaient, mais les entreprises françaises avaient plutôt dit que l'État du Cameroun n'est plus solvable et ne parvient plus à régler les dettes par rapport à certains travaux qu'il faisait. Et à cette époque-là, Paul Biya avait donc décidé de faire appel à un Camerounais, à un Français d'origine camerounaise, Thierry Atangana, pour supplier les entreprises françaises de ne pas quitter le Cameroun et de rester là pour poursuivre les travaux de construction des routes. C'est ainsi que, au niveau de la présidence de la République, Paul Biya avait créé ce qu'on appelle le COPISUR, le comité de pilotage sur la construction du réseau routier Yaoundé-Douala ou encore avec Ayos, et que les entreprises françaises devaient faire, apportant bien aussi des garanties de certaines banques. Michel Thierry Atangana, jeune ingénieur, était donc arrivé au Cameroun et avait été nommé par décret présidentiel, signé Paul Biya, comme président de pilotage de cette structure-là, qui était basée vers Elikesono. Et Michel Thierry Atangana avait pour adjoint un certain Ambassazan. Ambassazan alors était, à l'époque, ministre des Travaux publics.
Et Michel Thierry Atangana avait réussi à mobiliser les fonds. Et ces fonds avaient été débloqués parce qu'il y avait deux comptes séquestres, donc un géré par le trésorier payeur général de Douala. Et puis, c'est là où les entreprises françaises avaient envoyé des fonds. Lorsque les fonds étaient arrivés, les problèmes avaient commencé. Avec Michel Thierry Atangana, puisque directement en 1994, l'État du Cameroun ne parvenait plus à rembourser aux entreprises françaises sous prétexte que, parce qu'il y a eu dévaluation, le Cameroun paye déjà double. Et du coup, le Cameroun s'est retrouvé encore dans une situation très délicate. Entre-temps, Michel Thierry Atangana, qui s'était aussi lié d'amitié et qui travaillait avec Titus Edouard, va se retrouver dans un réseau de mafia à outrance, puisque justement, Titus Edouard, ami de Biya, ancien secrétaire général à la présidence, va déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. Et de là, Biya va ordonner son arrestation sous prétexte d'avoir détourné, tout comme Michel Thierry Atangana. C'est comme ça que Michel Thierry Atangana se retrouve donc en prison en 1997 avec Titus Edouard. Il sera au Seine où il passera 17 ans. La France l'oubliera. Les gouvernements, les présidents vont se succéder sans se rappeler que Michel Thierry Atangana représentait les intérêts de la France au Cameroun. Mais Paul Biya étant le meilleur élève de la France avait fermé les yeux juste pour punir la bande à Titus Edouard sous prétexte qu'ils voulaient prendre le pouvoir qui appartient à leur meilleur élève, Paul Biya. Michel Thierry Atangana, sans être saint, mais cependant, dans cette histoire-là, est celui qui avait plutôt ramené de l'argent au Cameroun à la demande de la présidence de la République. Et d'ailleurs, Paul Biya, sur des pressions de François Hollande, va finalement signer un décret pour que Michel Thierry Atangana, qui avait été condamné à 20 ans de prison, puisse être libéré. L'affaire a été portée en justice. Et au niveau de la justice française, actuellement, l'État du Cameroun est poursuivi pour escroquerie et doit rembourser aux entreprises françaises. Entre-temps, du côté du Cameroun, on a ouvert une autre enquête, la présidence de la République, pour voir où sont partis les fonds du Copusure. Et on a réalisé que, effectivement, ces fonds auraient été reversés au trésor public camerounais. Mais on ne retrouve pas de traces, on ne retrouve pas un centime. Ils ont tout bouffé. Et dans les dernières conventions, l'État du Cameroun a donc décidé, vient de décider, qu'il va rembourser aux entreprises françaises une dette de 316 milliards 800 millions de francs CFA. C'est donc le Cameroun qui doit aux entreprises françaises, contrairement à certaines élucubrations aujourd'hui, qu'on peut voir certains, soi-disant panafricanistes, aller crier alors que c'est Biya qui prend les entreprises françaises, les amène au Cameroun, les installe, vend nos matières premières ou bien offre nos matières premières, pourvu que lui, il reste au pouvoir. Voilà la réalité. Que beaucoup, quand ils veulent prétendre parler au nom du panafricanisme, du nationalisme, oublient toujours que Biya est un agent de la France. Biya ne peut pas se passer de la France. Biya est un pion central de la France, un maillon fort de la France, raison pour laquelle la manifestation contre la France a été
interdite. Vous croyez qu'un président panafricaniste peut interdire une manifestation contre la France? Non. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer aux intérêts de la France au Cameroun. Ils sont innombrables. Ils sont partout. Et le Cameroun étant le poumon de l'Afrique centrale, eh bien, aujourd'hui, la France continue à tenir Paul Biya par le bras, à l'instar de cet ambassadeur qu'on a vu avec lui. Parce qu'il faut réfléchir sur la stratégie. Comment faire pour qu'un autre Biya remplace un Biya? Parce que nous sommes au soir d'une histoire qui a peut-être duré 40 ans et qui tend aujourd'hui avec les yeux, on regarde, on voit que Biya n'a plus ces possibilités-là de diriger le Cameroun. Le Cameroun va à volo. Et de partout, ça coule. Il n'y a plus quelqu'un à bord. Et pendant ce temps, vous allez voir la jeunesse qui s'enfuit, qui va dans d'autres pays africains, alors que les Camerounais à l'époque ne pouvaient pas partir ailleurs. Les Camerounais étaient contents, fiers de rester chez eux. Mais aujourd'hui, les Camerounais sont éparpillés dans toute l'Afrique. Les Camerounais se font remarquer dans le banditisme, dans la fémania. Leur pays n'est plus à eux. Ils préfèrent aller plutôt faire encore des coups ailleurs parce qu'ils veulent traverser. Combien de Camerounais aujourd'hui rêvent encore de vivre au Cameroun? Pour vivre au Cameroun, il faut avoir un appui. Il faut avoir quelqu'un de bien placé. Si ce n'est pas quelqu'un de bien placé, il faut donner le derrière. S'il ne faut pas donner le derrière, il faut aller boire du sang. Il faut être dans les réseaux des sectes pour pouvoir avoir quelque chose. Et finalement, quand ils arrivent à l'étranger, là-bas aussi, ils ne parviennent même plus à s'entendre parce que ce régime, qui bien évidemment est un legs colonial, n'a appris qu'une seule chose: diviser les Camerounais. En Tunisie, j'ai parlé de ces Camerounais qui ne faisaient vraiment pas la fierté, qui voulaient traverser, qui étaient aussi grugés. J'ai parlé de ce consulat ou de cette ambassade qui fonctionne comme un véritable poulailler. Et ce qui se passe actuellement en Tunisie est gravissime. Gravissime dans la mesure où les Camerounais qui veulent aujourd'hui traverser sont aussi devenus, au fil du temps, parce qu'ils n'ont pas des emplois, des tueurs à gages. Entre eux. Il n'y a pas longtemps, je vous faisais déjà part de cette histoire avec un certain consul Beloko qui est là-bas et qui ne vit que dans l'Enganda. Dans Senganda se retrouvent maintenant des Camerounais qui sont formés pour aller agresser les autres. Non seulement pour les dépouiller, ils arrivent même dans la soirée, ils vous enlèvent tout, ils vous tuent. Les Camerounais s'entretuent. Et bien plus grave également, ils se sont attaqués parce qu'il faut traverser à la communauté guinéenne. Et un Camerounais, parce qu'ils vivent dans ce qu'on appelle les bunkers, les coxeurs, donc, c'est eux qui gèrent les bunkers.
Pour faire la traversée, ils ont eu à faire des disputes avec des Guinéens. Et un Camerounais a sorti le couteau, a poignardé un Guinéen qui en est mort. La communauté guinéenne s'est levée et a commencé à pourchasser des Camerounais. Au moins 20 Camerounais grièvement blessés, en état très grave. Où est le consul? Où est l'ambassadeur? On me dit que Beloko, après mon direct, s'est enfui au Cameroun avec bien sûr de l'argent des Camerounais. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui meurent en Tunisie, dont les corps ne peuvent pas être rapatriés. Je vous parlais d'une dame qui était morte là-bas et on attendait vainement l'intervention des autorités camerounaises. Niet. Non seulement Beloko et son gang demandaient 450 000 francs à la famille et à la communauté, alors que même seulement pour enterrer, c'est autour de 50 000 qu'on donne à la municipalité. Le cadavre a tellement traîné, il faisait de la pression auprès de ses familles que finalement, quand on est reparti pour voir si on pouvait récupérer la dépouille, on n'a plus trouvé de dépouille. Peut-être elle a été jetée dans une fosse commune. Des enfants morts dans les mêmes conditions. Et entre eux également, c'est comme ça qu'il y a des trahisons et des règlements de compte. Là encore, une Camerounaise qui aussi est dans l'Ouganda a eu à se faire agresser par d'autres Camerounais. Et pendant cette rixe, il y a eu, bien sûr, des poignards. Parce que là-bas, c'est ce que l'on appelle vraiment, alors, la loi de la jungle. Je vais prendre certains je vais prendre quelques petites complaintes de ce témoignage pour que vous suiviez la gravité des faits en Tunisie. Je me suis mis à genouiller, demandé que les gars, je vous ai fait quoi? Je ne vous ai jamais rien fait de mal. Depuis qu'on se connaît, j'ai fait toute mon aventure en respectant tout le monde. Dieu vend que ma vie est pour nourrir mon pauvre enfant. Depuis que je suis à Tunis, vous m'avez déjà tout montré. J'ai eu tout. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un comme moi qui a souffert à Tunisie depuis 2 ans et demi. J'ai tout eu. J'ai eu la police plus que tout le monde. J'ai été abandonné. Je suis venu en face, même ceux qui buvaient avec moi ont arrêté. Arrêtez même de me parler, tellement j'ai donné la honte aux gens. Je me suis refait une vie ici, les gars. Je vous ai fait quoi? À genoux. Bachirou et ses amis maintenant, les généraux Vado, tous étaient au moins 30. Ce sont eux maintenant qui prennent maintenant l'autre qui est à la cuisine, ils lui jettent en bas. Mon homme, on lui prend à la cuisine, non, ils sont à 3, on lui jette en bas au 3e. Nous sommes au 3e niveau. Non, 4e. Nous sommes au 4e niveau. Ils lui prennent, ils lui jettent en bas. L'autre qui est assis, on lui poignarde au ventre. L'autre qui est debout, on lui met le couteau à la main. Il casse tout, télévision, tout. Il me met à genoux quand Bachirou soulève le couteau. Il dit que papa, je n'ai jamais rien fait. Ça fait même pas encore quand je vais te donner une palette de biens pour ton anniversaire. Je ne vous ai jamais rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il soulève le couteau pour me couper. C'est là que Fatou qui venait d'entrer aussi, dit que ne fais pas ça. Arrête si nous n'avons jamais rien fait. On est venu dormir, on a quitté Tunis pour venir dormir chez elle. On voulait payer. Elle a dit que non, vous êtes mes frères camerounais. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Dormez gratuit. Ne la tue pas. Elle n'a rien fait. C'est là que sortent tous et partent. Je ne sais pas que mon homme est tombé quand on l'a jeté par le bas. Je comprends les arabes qui sont que les cris. Le deuxième maintenant, c'est lui, John Sénard. C'est le deuxième là maintenant qui entre maintenant quand il est découpé au dos. Je ne sais pas, mes frères, ce qui se passe. Je sais que les Guinéens ont dit à la police que ils étaient en train de prendre le taxi, ils étaient 3. Ils ont vu tous les gars là atterrir devant eux en pleine route.
Dans les vidéos et les messages qui montrent là, ça ne se passe pas chez moi. Chez moi, ils étaient 3 et les Guinéens étaient 6. Il n'y a même pas eu une bagarre chez moi. C'est quand ils sont venus le deuxième tour pour moi qu'ils étaient 30. Plus même. Parce que les voisins arabes me disent qu'il y avait encore d'autres en bas. Mais ce qui était dans la maison, je n'ai rien fait. Maintenant, je vois maintenant John Sena qui entre sur le placard. Il était même déjà mort. Les Guinéens même veulent s'en prendre à moi. Vous dites dans le forum, j'ai vu une voix qu'on a envoyé pour dire que c'est moi qui ai appelé les Guinéens. Depuis que je suis en aventure, j'ai déjà appelé quelqu'un pour quelqu'un. Appeler les Guinéens pourquoi? Quand je vous ai demandé pardon, que laissez-moi, je sais pas ce que vous avez fait, ne venez plus chez moi. Je comprends maintenant le mot. Je comprends les cassades qui sont criés en bas. Je baisse mes yeux pour regarder par la fenêtre mes frères et mes soeurs. Nous, vous comprenez que ce monde, c'est pas le couteau, c'est la douleur. Et tout le monde était en bas. C'est là que je reste maintenant, on appelle la police de Bayeux. On descend le 200 morts, tout qui ne reste plus. La police vient maintenant, ils appellent la protection civile. Quand la protection civile, maintenant on les amène tous, ils sont 4 personnes au bloc opératoire. Il y a un qui vient de sortir, celui qui a eu le mal à la main. Tous les 4 sont là, je ne sais même pas s'ils sont vivants, les enfants déjà, papa. Les enfants déjà qui n'ont rien fait, ils ne connaissent même pas ces gens-là. Je n'ai jamais manqué de respect à mon frère camerounais. Partout que je parle, je donne à pied, je donne à manger. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que vous me rejetez comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas vous. C'est vous qui devez me protéger ici. Je suis seul avec mon enfant qui ne me bat. Ça me protéger les gars. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et quand la police nous amène dans l'hôpital. Bon. Voilà quelques témoignages. Où est le ministre des Affaires étrangères? Je dénonce ceci depuis. Tout comme je dénonce le fait qu'une journaliste camerounaise soit maltraitée dans une prison en Côte d'Ivoire. Elle dort par terre. On a arraché son enfant. Elle a travaillé à la CRTV. Mais pourquoi est-ce que nos autorités ne défendent jamais les Camerounais? C'est quelle histoire ça? Je parle de la Tunisie depuis. La Libye, c'est la catastrophe. Les pleurs me viennent de partout. Mais nullement les autorités camerounaises. On me dit qu'il y a un ambassadeur du Cameroun en Tunisie qu'on n'a jamais vu. Il semble qu'il est maintenant à Paris. Il doit se... C'est terrible. Un pays où vous voyez le peuple abandonné à lui-même, où les gens sont uniquement en train de se disputer des postes. Est-ce un régime respectable? Le régime Biya est méchant. Ils ont introduit la haine entre nous. Regardez comment ils s'entretuent. Ils vont provoquer maintenant une autre guerre. Et je vous dis que c'est très grave ce qui se passe actuellement en Tunisie. C'est la chasse à l'homme. Vous n'allez jamais voir le ministère des Affaires étrangères, le jeune Bala, qui ne vieillit jamais. Vous n'allez pas entendre qu'il va faire une sortie. Partout dans le monde, les Camerounais souffrent. Ils cherchent des passeports. Ils cherchent des cartes consulaires. Les étudiants actuellement sont pourchassés en Tunisie. Mais l'État du Cameroun est là. C'est pas possible. Et même sur le plan international, vous allez voir comment chaque président essaie d'agir pour des populations. Surtout en ces temps où c'est très difficile. Avec la guerre qui se passe en Ukraine, avec la vie chère.
Mais au Cameroun, rien. On regarde. Le peuple misère. Aucune mesure n'est prise pour accompagner le bas peuple. Tous les biens de première nécessité ne font que monter. Monter, monter, monter. Et ceux qui cherchent, parfois même, à importer, ceux qui sont pourchassés. Parce qu'on veut affamer le peuple camerounais. Maintenant, importer quelque chose au Cameroun est devenu un véritable parcours de combattant. Parce que dans ces secteurs-là, ces mêmes gens du gouvernement aussi veulent entrer dans ces filières et avoir le monopole. Et quand ils trouvent quelqu'un, ils cherchent à te tuer, à t'asphyxier. Et comme ça, ils récupèrent ça pour tuer le peuple camerounais. Et quand on voit certaines choses qui se passent aujourd'hui, j'ai vu le comédien du doigt non glacé faire une vidéo si poignante. C'est un message clair des pleurs d'un peuple qui croupit dans la misère, qui est encore capable de manger de la viande aujourd'hui au Cameroun, qui est encore capable de manger du poisson chaque jour. Même le maquereau qu'on disait malheureux est devenu un poisson où il faut être bienheureux pour pouvoir manger.